Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur la chaîne LDR au Japon. Voilà, une fois dans la semaine, une vidéo pour vous aider, surtout pour tous ceux qui cherchent à aller à l'étranger, à étudier à l'étranger. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est un témoignage, ok. On a le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Elodie, qui est ivoirienne et qui est allée en France il y a cela un mois. Donc là, nous sommes dans le mois de novembre 2020 et elle est arrivée en France en octobre 2020. Septembre-octobre, je pense, pour les études. Et la particularité de ce témoignage-là, c'est qu'elle n'est pas passée par Campus France directement, mais elle a fait une demande d'admission dans une université. Elle a cherché un professeur pour faire une thèse là-bas et quand le professeur l'a accepté, après, elle est venue faire la poursuite du Campus France. Donc ce témoignage, j'ai voulu faire ce témoignage, mais j'ai voulu partager son témoignage pour que vous, toutes ces personnes du moins qui m'écrivent en commentaire, LDR, est-ce qu'il faut forcément passer par Campus France? Vous aurez une réponse grâce à ce témoignage. Donc je vais passer là à l'écran et puis vous montrer la vidéo qu'on a eu à faire, l'enregistrement qu'on a fait moi et Elodie. Et puis j'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est vraiment l'intention qui est là, c'est de partager différentes expériences pour aider différents types de personnes. Elodie, elle a travaillé en Côte d'Ivoire dans un cabinet de recrutement en ressources humaines. Bon, certaines peut-être personnes la connaissent. Donc elle a fait du recrutement dans une boîte là-bas en Côte d'Ivoire. Donc elle est vraiment bien calée en termes de recherche d'emploi, employabilité, aider à monter un CV, comment s'entretenir pendant une interview. Donc elle pourra peut-être plus tard vous aider aussi dans d'autres points pour ceux qui cherchent du boulot au pays ou à l'étranger. Mais bon, aujourd'hui on ne parle pas de ce côté-là. Je veux dire qu'elle travaillait et elle a décidé de continuer les études pour aller faire un doctorat, une thèse. Et aujourd'hui, elle a pu avoir la chance d'aller en France pour faire ça. Donc c'est sa deuxième fois. Mais je pense que tous les détails seront là. Ok, on va pas trop parler à l'introduction. Je veux que vous regardiez et puis que vous compreniez que c'est possible de partir en France, étudier, même quand on a déjà eu un master. Et c'est possible de faire déjà une première procédure sans forcément commencer par Campus France. C'est ça le point d'aujourd'hui. Donc ici, on va marquer une pause pour dire merci à tous ces abonnés, à toutes ces personnes qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous toujours, même si vous, voilà, abonnez-vous toujours, c'est important. N'oubliez pas aussi de partager, c'est important de partager tout ce qu'on connaît avec les jeunes qui arrivent, les gens qui sont intéressés, donc continuez de partager. Et puis voilà, le mouvement LDR au Japon, ça augmente, l'organisation s'élargit, on essaie de satisfaire tout le monde. Et mettez vos questions en commentaire ou bien sur Facebook, ok. Les messages sur WhatsApp, j'essaie de les diminuer. Voilà, donc voilà. Contactez-moi ou même nous, mon équipe et moi, sur Facebook, LDR au Japon. Et puis on va essayer de vous répondre. On se voit là, ok. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale, Miss Elodie Tia. Voilà, Elodie qui est arrivée en France récemment, on va dire pour la deuxième fois pour les études et qui est passée par Campus France. Et aujourd'hui, ça fait environ un mois qu'elle est là-bas. Donc, elle veut nous partager son expérience pour toutes ces personnes qui ont commencé le processus de Campus France 2020-2021, qui a commencé, je pense, le 2-3 novembre. Donc, Elodie, tu peux déjà commencer par te présenter à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Elodie Tia, effectivement je suis de nationalité ivoirienne et je remercie LDR au Japon qui me donne l'opportunité de pouvoir partager mon expérience aujourd'hui avec vous. Je suis étudiante en master RRH, c'est du master RH et mobilité internationale à l'EGRH de Paris. Alors, j'explique un peu mon parcours. Déjà, il faut dire que moi, j'ai un master en droit en Côte d'Ivoire. Et après mon master en droit, je fais une spécialisation en droit international du travail. Et juste après, je suis allée à Casablanca où j'ai fait un autre master. À la Casablanca, excusez-moi, c'était plutôt une double diplomation avec Grenoble École de Management. Donc, normalement, j'ai fait un double cursus avec des profs qui venaient de Grenoble, qui nous donnaient des cours. Et aussi, on avait des profs aussi sur Casablanca qui nous donnaient des cours. L'ESCA, c'est une très belle école. C'est une école avec une forte mobilité internationale. Ceux qui connaissent l'ESCA Casablanca pourront le dire. C'est une école avec vraiment spécialiste dans l'échange. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent chaque année en échange à l'ESCA. Et nous aussi, on peut partir à Grenoble pour faire des échanges.
Il faut dire que c'est un peu différent dans le cas du parcours de Campus France parce que là, j'ai été inscrite à l'ESCA qui m'a permis de faire un programme d'échange. Donc, j'étais inscrite en tant qu'étudiante en fait, à l'ESCA, école de management. Et dans le parcours, on avait à partir de mars une double diplomation à faire, c'est-à-dire un programme d'échange à faire à Grenoble et qui était tout financé par l'école et qui faisait partie de notre programme de formation. Donc, effectivement, c'était des échanges avec les autres étudiants de Grenoble et aussi des échanges aussi avec des professeurs et même dans des entreprises, donc, dont l'entreprise Tornier qu'on a pu visiter. Donc, c'était un peu le cursus que nous avons pu faire. Et après ça, quand j'ai terminé, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. J'ai fait d'abord, j'ai travaillé un peu à Casablanca. J'ai fait Donc ça date de quelle année, le cursus de Casablanca et puis d'Exchange? C'est quelle année que tu parles là? 2000 combien? Alors, donc, j'ai eu mon premier master en 2015. Et après, je suis allée en novembre 2015, je suis allée à Casablanca. Et donc, j'ai fait mon programme de formation, ma double diplomation avec Grenoble École de Management. J'ai terminé en 2016. C'était une année de formation parce que moi, j'avais déjà un parcours de master. J'avais déjà un diplôme de master. Donc, je me suis inscrite directement en master 2. Donc, j'ai fait une année de formation. J'ai été diplômée en mars 2017 où j'ai reçu mon diplôme officiellement. Et après ça, j'étais en stage dans une entreprise qui s'appelle Humanis, qui est une entreprise française, qui était délocalisée à Casablanca et qui travaillait, qui est dans la BI, la Business Intelligence. Je pense que tu connais bien, donc que c'est ton domaine d'informatique. Moi, j'étais chargée de recrutement, j'ai fait mes premiers pas dans ce domaine-là et je n'avais jamais travaillé auparavant. D'accord. Donc, juste pour résumer rapidement pour tous ceux qui nous suivent, elle a eu son master en Côte d'Ivoire, elle a allé faire une formation de 1 an à Casablanca et arrivée là-bas, elle a eu l'opportunité de faire une double diplomation, ça veut dire deux diplômes dans 2 universités, on s'échange les étudiants. Donc, elle est partie en France en 2017, je pense, pardon. Et puis, elle a eu un diplôme de 2 universités, mais 2 diplômes si vous voulez, grâce à cet échange-là. Et après ça, plusieurs expériences professionnelles se sont suivies. Et donc, c'est à quel moment que tu rentres en Côte d'Ivoire pour travailler de façon permanente? Alors, je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2018. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire pratiquement en août 2018. Et je vous dis que depuis Casablanca, j'avais déjà été contactée par Novojob, par M. Marie Zébi, qui est le directeur général de Novojob Côte d'Ivoire, qui m'avait déjà contacté parce qu'il trouvait mon profil très intéressant. Et je lui avais dit que je voulais rentrer aussi en Côte d'Ivoire pour faire un retour d'expérience. Et il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et donc, dans ce cadre-là, je suis rentrée en août, pratiquement août 2018. Et j'ai travaillé pendant tout ce temps jusqu'à ce que je décide maintenant. J'ai démissionné en septembre, le 15 septembre 2020. Pratiquement, ça faisait 2 ans que j'étais dans la boîte. Okay. J'ai démissionné le 15 septembre 2020. Et là, du coup, au plus tard, le 27, je suis arrivée en France. Okay. Donc, quand tu dis que tu as démissionné ici, il faut clarifier les choses. Elle n'a pas démissionné juste pour démissionner pour faire genre. Elle a démissionné parce qu'elle avait fait une demande de bourse, mais pour aller étudier, si vous voulez, encore en France. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment là pour cette partie de l'entretien là. Elle a travaillé et elle a 2 ans plein de stages avant. Et là, elle a décidé de partir encore étudier cette fois-ci encore. Elle est en France, mais pas en double, en full. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, voilà, elle n'a pas démissionné juste pour faire genre, ou bien il faut démissionner pour démissionner. Donc, voilà, septembre 2020, démissionné. Et ce que je veux que tu expliques aux gens, c'est un peu ta procédure pour aller étudier en France. Tu es passé par Campus France, mais en deuxième option. Bon, pas en deuxième temps, parce que tu as commencé déjà avec contacter d'abord l'université. Et donc, je veux que tu partages à toutes ces personnes qui nous regardent là. Comment ça fait ta démarche depuis Abidjan pendant que tu travaillais, je suppose, jusqu'à être aujourd'hui en France pour commencer l'école? Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que tout a commencé pratiquement, j'ai été un peu surprise là-dessus parce que j'avais déjà postulé dans plusieurs universités, plusieurs écoles en France parce que je voulais faire déjà une thèse. Mais je me rendais compte que pour faire une thèse, c'était un peu difficile parce qu'il faut que tu trouves un professeur déjà dans un laboratoire de recherche parce que dans le cas d'une thèse, c'est un professeur c'est un laboratoire qui vous accepte d'abord. Ce n'est pas l'école, c'est un professeur déjà qui décide de t'encadrer. Et le professeur, il est lié à un laboratoire de recherche. Donc, c'est
c'est à travers son laboratoire de recherche que vous, lorsque le professeur vous accepte, que maintenant vous êtes autorisé en fait à faire une thèse. Et généralement, le laboratoire peut être lié directement à une école. Ça peut être le professeur même peut enseigner dans l'université en question ou pas, mais puisque les professeurs ils donnent des cours un peu partout. Mais dans ce cadre-là, moi, j'ai vu que c'était un peu difficile. J'avais contacté plusieurs professeurs et c'était un peu compliqué. Alors, donc, je me suis dit, je vais faire un second master de spécialisation, un master spé, dans une autre spécialisation. Et par la suite, quand je vais arriver en France, je vais trouver un directeur de recherche qui va m'accepter. Donc, c'est comme ça que j'avais voulu entamer les choses déjà. Donc, à mon retour, j'étais déjà en Afrique du Sud au mois de février 2020. Et quand je suis rentrée, c'est là que tout a commencé. Donc, quand je suis rentrée, il y a eu le confinement et il y a aussi le fait que l'école venait à peine de m'envoyer un mail disant que j'avais été acceptée dans l'école, mais que mon dossier avait été accepté, mais il fallait que je passe d'autres entretiens. Déjà, je suis allée sur Internet et je savais déjà ce que je voulais faire en termes de formation, je connaissais mon profil parce qu'il faut bien connaître son profil, ce qu'on veut, et il faut bien voir l'adéquation entre la formation qu'on a fait au préalable et ce qu'on veut faire à l'étranger, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller étudier à l'étranger. Et c'est en fonction de ça que j'ai cherché en fait les écoles. Donc, je suis allée sur Internet. Google, c'est le moteur de recherche par excellence. Donc, je suis allée, et j'ai cherché la liste des universités. Moi, j'ai fait les ressources humaines, même si j'ai un background en droit, et je voulais toujours continuer dans les ressources humaines. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai tapé la liste des masters ou bien des doctorants en ressources humaines. Et quand j'ai tapé, j'ai eu plusieurs informations. Il y a un site que je recommande qui s'appelle Diplomeo, c'est un site français. Donc, c'est un site qui donne toutes les informations sur les études en France. Et sur ce site, il y a les concours, comment passer les concours, comment intégrer les universités. Et aussi sur le site de Campus France, qui donne aussi plusieurs informations. Il faut participer à des séances de coaching qui sont organisées par Campus France et même par des groupes comme Studeli aussi et comme CERNAC qui organisent continuellement des Zooms et même des conférences pour expliquer aux étudiants comment aller étudier en France. Et aller sur le site, regarder toutes les écoles qui nous correspondent. Et moi, quand j'ai trouvé mon école, j'ai vu que c'était l'USG de Paris, l'USG RH, qui est une école spécialisée dans les ressources humaines, qui fait partie d'un grand groupe européen qu'on appelle Galileo Studeli, Galileo International, c'est un grand groupe européen. Donc, j'ai contacté la chargée d'admission qui m'a permis de déposer mon dossier. Je suis allée en Afrique du Sud, je suis revenue. Et quand je suis revenue, j'ai eu comme quoi l'information par mail que mon dossier avait été accepté, que je devais passer l'entretien. Donc, sur le coup de mai, pratiquement, j'ai passé parce qu'il y a eu le confinement, donc ça a duré. Il y a eu un bon moment où ça ne travaillait pas en France, donc du coup, il y a eu un silence. Moi-même, je pensais que c'était déjà perdu. J'y croyais vraiment plus, franchement. Et moi aussi, tout le monde était en confinement. Et le boulot aussi, on travaillait en même temps en télétravail. Et au mois de mai, quand ça avait repris un peu en France, l'école m'a recontacté pour me dire est-ce que je devais passer l'entretien et que je devais passer l'entretien en anglais. Parce que ma formation, c'est un master en management international des ressources humaines. Donc, l'anglais, c'est obligatoire. Tu t'en vas en France pour étudier en France, dans une université en France, mais on te dit de passer ton test d'interview en anglais. Ça, c'est un point très important pour tous ceux qui vont regarder. Vas-y. Oui, parce qu'en France, ici, pour avoir un master, il faut avoir au moins le niveau B2 en anglais. Sinon, le minimum, c'est C. C'est complet. Sinon, en France, normalement, il faut avoir un bon niveau en anglais si tu veux avoir un master dans une école de commerce. Voilà, donc, c'est la base. Pour toutes ces personnes qui disent non, je ne parle pas anglais, je veux aller en France ou au Canada parce que je ne parle pas anglais. Même si vous ne parlez pas anglais, vous allez être admis. Arrivé là-bas, vous allez apprendre à parler l'anglais. L'anglais, plus personne ne va échapper à l'anglais. Voilà, désolé, vas-y, continue. Donc, tu as fait ton interview en anglais. Alors, donc, effectivement, j'ai passé l'entretien déjà en français avec la responsable et après, j'ai passé l'entretien en anglais. Sinon, autrement, si ce n'était pas le cas, on m'aurait rétrogradé en Master 1. C'est-à-dire, au lieu de faire un MBA, j'allais faire un Master 1 simplement et après, maintenant, ça allait me faire 2 ans de formation et ça allait me coûter 8 000 €, 400 doublement, alors que j'avais déjà un Master j'avais déjà un Master, en fait. Et moi, je ne voulais pas. Donc, que je mette toutes les chances de mon côté en disant que j'étais à l'Amérique du Sud et tout. Et donc, quand j'ai terminé cette partie avec l'entretien et tout, l'école m'a accepté éventuellement.
Ça n'a même pas duré. J'ai passé l'entretien à 15 heures. À 18 heures, j'ai eu la réponse comme quoi j'avais été acceptée par l'école. Et ils m'ont envoyé les documents par mail, me disant de remplir les documents par rapport à l'inscription. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette procédure, ça, c'est la procédure des établissements non connectés. C'est-à-dire, si vous voulez aller étudier dans une université privée en France, vous devez vous-même choisir votre école, en fait. Ce n'est pas Campus France qui s'occupe. Mais quand vous choisissez, Campus France vous donne les outils nécessaires pour choisir votre école, en vous donnant la liste des écoles qui sont reconnues, parce que c'est important. Donc là, on va marquer tirer un point très important. C'est que ça, tu as fait la procédure en école, je peux dire, non connectée, université privée, un truc comme ça. D'abord, en non connecté, ça ne commence pas par Campus France. En non connecté, tu contactes l'école, tu contactes un professeur qui est attaché à un laboratoire. Et si le professeur t'accepte, donc si le laboratoire t'accepte, tu passes les entretiens, les interviews, les dossiers analysés. Et une fois que c'est bon, maintenant, tu as des dossiers pour pouvoir faire la procédure Campus France que tu reçois de l'école, du laboratoire et de l'école, n'est-ce pas? Oui. Soit ça peut être, si c'est pour une thèse, ça peut être le laboratoire. Si c'est pour un master spécialisé, ça peut être l'école. Donc, il faut que l'école vous accepte d'abord. Et c'est quand l'école vous accepte maintenant que vous partez à Campus France. Parce que personne n'échappe à Campus France pour aller étudier en France, c'est la base. Donc, que vous passez par les universités connectées ou non connectées, vous devez passer l'entretien à Campus France. Sauf que l'entretien est plus facile pour les personnes qui ont déjà une admission dans une école. Les pré-admis, même pré-acceptés par l'université, vu que l'université a déjà tout vérifié. Donc, Campus France est un peu moins lourd, le système est moins dense par rapport à ceux qui n'ont pas encore eu d'admission, mais qui n'ont pas encore été pré-acceptés. OK. Donc, pour revenir à Campus France, même quand vous êtes école, on va dire, non connectée, Campus France, en tant que tel, c'est la même procédure que vous faites à l'intérieur, n'est-ce pas? Dépôt des dossiers, paiement des frais à la banque. Oui, c'est la même procédure. Sauf que dans le cadre des établissements non connectés, toi-même, tu cherches ton école sur les différentes recommandations de Campus France. Par contre, pour les établissements connectés, Campus France a une base de données d'université où vous partez, vous soumettez votre dossier, vous remplissez votre dossier en ligne, vous mettez tous vos diplômes et tout ça. Tout le monde le fait, hein, mais ça dépend des périodes. Pour ceux, par exemple, pour les établissements connectés, eux, ils ont une période pour postuler dans les universités publiques. Ils ont une période pour postuler dans l'université publique. Et ils ont une période pour soumettre leur dossier, ils ont une période pour faire les entretiens, ils ont une période aussi pour être acceptés dans les différentes écoles. Maintenant, dans le cas de la procédure non connectée, c'est à tout moment. Ça dépend de la rentrée de ton école. Ton école, par exemple, actuellement, il y a des personnes qui continuent toujours de faire Campus France. Par exemple, si ma rentrée est en février, que j'ai eu mon admission, par exemple, au mois de septembre, j'ai le temps d'aller sur Campus France, de soumettre mes dossiers et tout, et puis de programmer un entretien avec le conseiller. Et quand je finis mon entretien maintenant, après ça, je fais ma demande de visa et ainsi de suite. Et quand j'ai mon visa, je viens en France. Par contre, pour les étudiants qui postulent via la procédure normale, établissement connecté, ils ont une période, au fait, pour soumettre leur dossier, une période pour passer l'entretien et une période aussi pour entamer les demandes de visa. Donc, la prochaine question, c'est pas une question, mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui disent que il y a le corona, on ne peut pas aller étudier à l'étranger? Toi, tu as une preuve palpable que c'est faux. Ouais, c'est vrai, parce que faut dire que vraiment cette année, c'était l'année la plus difficile en termes de procédure, sur tous les plans d'ailleurs, mais principalement au niveau de Campus France, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de refus dans les débuts au niveau du visa. Et puis il y a il y a beaucoup d'universités qui avaient déjà commencé à refuser d'accepter les étudiants qui avaient déjà été acceptés. C'est-à-dire, au bout d'un moment donné, on s'est rendu compte que certains étudiants qui avaient été acceptés dans certaines écoles s'étaient vus refuser leur admission pour capacité d'accueil à cause du coronavirus et d'autres même qui avaient dû fermer certaines facultés à cause du coronavirus. Donc, c'était un peu difficile. Je veux dire que c'est quand même les écoles privées, les écoles de commerce qui ont quand même eu la possibilité de pouvoir donner la chance à certains étudiants de venir étudier. Ça a été beaucoup plus facile pour nous qui avons postulé dans les écoles commerce privées. École de commerce, voilà. Et donc, moi, j'encourage tout le monde, hein, ne vous découragez pas, parce que quand on faisait la procédure, on nous disait que les frontières étaient fermées. Il faut dire que les frontières étaient fermées carrément. On ne pensait pas que les frontières allaient ouvrir. Et d'ailleurs, il y a eu un moment donné où la procédure de visa était bloquée. On n'avait pas on ne donnait pas les passeports, je crois, à la période de début, où tous ceux qui avaient déposé à partir de juin jusqu'à quand même mi-août,
Début août, mi-août, c'était bloqué parce que la France attendait, vu que la France venait d'ouvrir et que la France Macron, le président Macron avait annoncé qu'il accueillait les étudiants étrangers prioritairement parce que les visas qui étaient prioritaires, c'était les visas étudiants, le visa pour regroupement familial et puis le visa travailleur. Donc, il n'y avait pas de visa pour le tourisme. Donc, effectivement, c'était dans ce cadre-là. Et après, il faut dire qu'après un moment donné, il y a eu des décisions qui sont tombées au niveau de l'Élysée. Et donc, Campus France, quand même, a décidé de donner les visas et de débloquer parce qu'à un moment donné, c'était bloqué. Ok, c'est super. Je pense qu'on a fait le tour, hein, parce que moi, j'aime pas faire des vidéos trop longues pour celles personnes qui nous regardent là. On aura toujours des questions en suspens. Donc, on va dire qu'on va prendre le dernier mot de la part d'Elodie, le mot de la fin. Et puis, s'il y a des questions, vous les laissez en commentaire pour vous abonner. Et puis, vous laissez les questions en commentaire. Et puis, après, on va essayer de répondre à mesure qu'on peut. Elodie aussi est très occupée. Et puis, moi aussi, mais bon, on va essayer de partager les expériences pour vous permettre d'aller étudier à l'étranger, au Japon, en France, en Allemagne, à Singapour. Donc, Elodie, dis-nous le dernier conseil ou bien un dernier conseil, sinon la vidéo sera trop longue. Quel est ton mot de la fin? Et puis, est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions? D'accord. Bon, moi, mon mot de fin, c'est déjà de dire merci à Aider au Japon qui me donne l'opportunité de parler. Et puis, bon, déjà, Edel, c'est un très bon ami à moi. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et puis, encourager tous ceux qui veulent aller étudier en France à venir étudier en France. Il y a beaucoup de choses à faire. La France, c'est un pays où l'administratif, c'est énorme. Il y a beaucoup de papiers à faire. Sachez que les procédures que vous faites actuellement depuis la Côte d'Ivoire vont vous suivre ici parce que ici, en termes de procédures, vraiment, il y en a beaucoup. Et moi-même, je n'ai même pas encore fini parce que je viens d'arriver. Il y a plein de choses que je dois faire. Et administrativement parlant, la France, c'est ouf. Et donc, soyez combatifs, beaucoup de courage. Et pour ceux qui veulent faire une thèse, cherchez un directeur de thèse qui va vous encadrer depuis la Côte d'Ivoire. Moi, actuellement, c'est vrai que je fais un master spécialisé, mais je travaille aussi avec un professeur. Son laboratoire est au Luxembourg, mais quand même, je travaille sur des problématiques de migration. Donc, je fais parallèlement les deux. Du coup, j'en ai au moins pour 4 ans. Et fini mon master et fini ma thèse. Donc, quand je finis, je serai... Par la grâce de Dieu, je suis docteur. C'est mon rêve le plus fou, d'ailleurs. Tu avais une docteur comme nous, quand même. Hein? Tu peux être ministre un jour dans le gouvernement, tu seras ministre. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça, vous encourager à ne pas... Comment? Vas-y d'abord. Non, vous encourager à ne pas désespérer. Bon, surtout, soyez sur vos gardes et préparez bien votre projet professionnel. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que vous voulez faire parce que ça va vous suivre même en France. Même ici, toujours, tous les profs nous demandent, vous êtes une marque. Vous êtes une marque, vous devez vous vendre, vous devez savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez apporter à l'humanité. Donc, c'est important déjà de savoir ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire. Ça nous suit ici. Parce que là, même ici, on aura besoin de ça. Toujours, les profs nous demandent en cours de faire notre projet professionnel. Ça ne manque jamais. Donc, le projet professionnel, le projet d'études, ça vous suit depuis jusqu'à ce que même vous arrivez en France pour vos études. Et c'est vraiment très important pour votre carrière et pour la suite même de votre vie, pourquoi pas. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je n'ai pas de page, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Elder au Japon afin qu'on puisse faire une autre séance de vidéo ensemble. Ça fait un plaisir d'avoir partagé. Voilà. Une petite anecdote aussi avec Elodie, je pense qu'elle m'a contacté pour la coacher, pour faire un coaching avec moi par rapport aux bourses d'études en tout début. Ça fait déjà 1 an, 2 ans bientôt. Et elle voulait faire Campus France. Moi, je ne voulais pas faire les bourses pour aller en France. Je ne m'intéressais pas vraiment. Je ne voulais pas aider mes frères africains qui veulent aller en France parce que je me dis que les informations sont en français. Tout le monde peut lire. Tout le monde peut se débrouiller, mais il y a toujours ce besoin de faire trucs. Mais elle et moi, on est restés en contact. On a travaillé sur d'autres bourses. On a travaillé aussi pour la France. Et puis, voilà, Campus France a marché. Et après son voyage, pardon, c'est pas Campus France pour toi en tant que tel. Hein, c'est tout ce que tu as fait avant. Tes universités, chercher tes professeurs toi-même. Et il y a beaucoup de travail que vous pouvez faire vous-même, surtout pour les études en France. Comme elle a dit, c'est long, mais il faut avoir du courage et puis continuer de ne pas baisser les bras. Voilà, et c'est ce qu'on veut vous dire pour la fin, vous encourager. Et puis voilà, si vous avez des questions, on n'a pas encore de page Facebook, mais vous pouvez laisser ça en commentaire. On va essayer de répondre autant qu'on peut. En tout cas, bonne journée chez vous, mais bonne nuit si les soirs chez vous. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo sur LDR au Japon. Bye bye. Au revoir.